Bonjour. Depuis les versions de Magix Video Pro X 17.0.1.31 ou Magix Video Deluxe Plus ou Premium 19.0.1.18, le logiciel d'itinéraire GeoModule a été remplacé par Travel Maps. Vous constaterez au cours de cette étude que certaines options ne sont pas disponibles en standard, mais cela ne vous empêchera pas de réaliser des itinéraires intéressants. Au cours de ce premier tutoriel, nous utiliserons le modèle standard. Un second tutoriel tentera de montrer l'intérêt de posséder le pack Ultimate Traveler Package disponible sur le store de Magix au prix de 29,99 €. Démarrage du logiciel. Vous disposez de 3 possibilités pour démarrer Travel Maps. Double-clic sur le raccourci installé sur le bureau. Passez en mode éditer assistant itinéraire animé ou choisir itinéraire de voyage dans le Media Pool sous l'onglet importation. Une fenêtre s'ouvre pendant quelques secondes, permettant au logiciel de s'initialiser et de rechercher les mises à jour éventuelles. Une boîte de dialogue présentant différents types de cartes s'affiche. Le panneau de gauche offre des cartes gratuites, celui du milieu, celle disponible avec le pack Ultimate Traveler Package. Le troisième panneau donne la possibilité d'utiliser une carte personnalisée que vous avez scannée ou récupérée sur le web, un planisphère, ou 3 autres cartes dont je n'ai pas encore découvert l'intérêt. Les 2 derniers panneaux disposent d'une barre de défilement verticale permettant d'observer les cartes disponibles et de sélectionner la vignette désirée. Sous le panneau de droite, un bouton permet de charger un projet existant, un projet que vous avez déjà commencé. En bas, à droite de cette boîte de dialogue, 3 options sont disponibles. Paramètres, qui propose éditer avec, Magix Video Deluxe Premium, puisque j'ai lancé l'application avec ce logiciel. Si vous démarrez à partir du bureau et que vous possédez la version Pro X et Video Deluxe Premium, vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre version. Langue permet de choisir parmi certaines langues proposées. Un clic sur Retour permet de fermer cette boîte de dialogue. Aide conduit à un fichier PDF de cette page que je vous conseille de consulter au moins une fois. À propos du programme, indique en particulier la version du programme utilisé. Au cours de cette première étude, nous allons utiliser le premier panneau de carte. En choisissant géographique. Pour naviguer sur cette carte, vous pouvez zoomer ou dézoomer en utilisant la molette de la souris. Déplacer la carte par un glisser-déposer. Incliner la carte, si vous maintenez la touche CTRL et que vous utilisez la molette de la souris, vous pouvez incliner la carte. Ou vous pouvez encore tourner la carte en maintenant la touche Maj et en utilisant la molette de la souris. Pour tracer un itinéraire, vous disposez de 2 possibilités. Premièrement, par des clics successifs. Cliquez sur le point de départ, par exemple Angoulême.
un symbole s'affiche avec une étiquette portant un numéro. Faites un deuxième clic pour choisir la deuxième localité, puis un troisième clic, ainsi de suite. L'itinéraire se présente par défaut avec des lignes courbes. Chaque étape est repérée par un symbole et une étiquette que vous pouvez modifier. Par exemple, je vais taper Angoulême. Si vous cliquez par inadvertance sur la carte, un nouveau point s'affiche. Pour supprimer ce point, choisissez dans le menu Chemin et Avatar, déroulez l'itinéraire complet en cliquant sur le crayon situé devant cet intitulé, recherchez le point parasite et cliquez sur la corbeille pour le supprimer. Pour refermer ce menu, cliquez sur les doubles chevrons. Si vous souhaitez masquer un point de l'itinéraire, sélectionnez ce point et cliquez sur l'œil, ici sur le point de trajet 2, c'est-à-dire Bordeaux. Le véhicule passera quand même par Bordeaux, mais il n'y aura pas d'arrêt. Le menu Chemin et Avatar offre deux présentations. La première s'affiche lorsque vous cliquez sur le menu. La seconde s'affiche si vous cliquez sur un crayon devant l'itinéraire complet ou devant une étape. Si vous souhaitez passer par Toulouse, placez le pointeur de la souris sur l'itinéraire. Entre Bordeaux et Marseille, un minuscule cercle blanc s'affiche avec une étiquette en allemand. Cliquez. Le nouveau point de trajet est créé. Placez le pointeur de la souris dans la partie inférieure du symbole nouvellement créé. Un cercle bleu transparent s'affiche avec une croix blanche fléchée. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la croix sur la ville souhaitée. Pour supprimer l'itinéraire, cliquez sur Chemin et Avatar, puis sur la corbeille située à droite de Itinéraire complet. Créez un itinéraire en passant par le menu Recherche. Cliquez sur le menu Recherche, une zone de texte s'affiche, tapez le nom de la localité, par exemple Linard. Au fur et à mesure de la frappe du texte, des propositions s'affichent. Dans la liste, cliquez celle que vous recherchez. Cliquez sur le signe plus pour afficher l'étape correspondante sur la carte. Le nom de la localité s'affiche et Linard se trouve à proximité d'Angoulême. Pour installer une autre ville, cliquez sur la croix pour effacer le texte correspondant et tapez le nom de la localité. Par exemple, Marseille. Sélectionnez l'option souhaitée, cliquez sur le signe plus, la deuxième localité s'affiche. Recommencez pour placer une autre ville. Bastia. Bonifacio. Bonifacio. Et enfin Barcelone. Vous avez la possibilité de mettre le texte en surbrillance et de taper Barcelone, ce qui a pour effet d'effacer le texte précédent et d'afficher le nouveau texte. Fermez ce menu recherche en cliquant sur les doubles chevrons. En passant par chemin et avatar, puis itinéraire complet, vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres.
Lorsque vous cliquez sur le crayon qui précède l'itinéraire complet, 3 symboles s'affichent. Le premier permet de changer les propriétés de la trajectoire. Si par contre vous cliquez sur une localité, seuls 2 symboles seront présents. Revenons à l'itinéraire complet. Choisissons le premier symbole, propriété de la trajectoire. Et là, vous pouvez choisir changer de couleur de l'itinéraire. Afficher ou non cet itinéraire en courbe, soit des courbes, soit des lignes droites. Changer l'épaisseur de la ligne. Modifier la transparence. Mettre une ombre. Choisir l'intensité de l'ombre. La transparence. Ou décaler cette ombre si vous le souhaitez. Les 2 derniers symboles concernent soit l'itinéraire complet, soit une localité. Propriété du point de trajet. Si l'option itinéraire complet est sélectionnée, les modifications agissent sur toutes les étapes. Mais s'il s'agit d'une étape, les changements s'effectuent sur elle seule. Vous pouvez changer le symbole matérialisant le ou les étapes. Une barre de défilement horizontale permet de choisir parmi de nombreux symboles. Si vous cliquez sur le premier symbole, vous ouvrez l'explorateur de Windows et vous pouvez rechercher vos propres symboles. Si vous êtes sur une étape et vous cliquez sur le deuxième symbole, vous supprimez le symbole concernant cette étape. Si par contre vous avez sélectionné l'itinéraire complet et que vous cliquez sur ce deuxième symbole, à ce moment-là, tous les symboles sont supprimés. Lorsque vous faites défiler les différents symboles, vous remarquerez que certains d'entre eux possèdent un cadenas. Cela indique que ces symboles sont inaccessibles. Vous devez télécharger Ultimate Traveler Package pour pouvoir utiliser ces symboles. Je rappelle que ce package coûte 29,99 €. Un clic sur la croix permet d'annuler cette commande. Choisir un avatar. Si l'option itinéraire complet est sélectionnée, les modifications agissent sur toutes les étapes. Mais s'il s'agit d'une étape, les changements s'effectuent pour elle seule. En cliquant sur le premier symbole situé sous le texte « Choisir un avatar » et en choisissant une image quelconque sur votre PC, un clic ouvre l'explorateur de Windows. Vous pouvez alors rechercher l'avatar souhaité. En supprimant un ou tous les symboles en cliquant sur le deuxième motif. En choisissant un symbole quelconque parmi ceux affichés dans la liste. Si vous pointez un avatar, une barre de défilement horizontale s'affiche. Vous pouvez la déplacer et choisir parmi de nombreux motifs. Comme pour les points de trajet, certains avatars possèdent un cadenas. Cela signifie que vous ne possédez pas le pack. Ces avatars sont inaccessibles. Si malgré tout vous cliquez sur l'un d'eux, la boîte de dialogue précédente s'ouvre. On vous propose d'acheter le pack. Cliquez sur la croix en haut à droite de la boîte de dialogue pour refuser ou en bas à droite pour aller sur le Magix Video Deluxe Premium Store pour en faire l'acquisition. D'autres modifications sont disponibles. Vous pouvez utiliser le curseur pour changer la taille de l'objet. Et aligner ou non sur la trajectoire. Je vous conseille de garder cette option active. Si vous cliquez sur le bouton Lecture, le menu se ferme et une simulation en boucle s'effectue.
Pour arrêter cette animation, cliquez sur le bouton carré. Pour revenir aux options du menu, cliquez sur Chemin et Avatar, cliquez sur un des crayons situé devant l'itinéraire complet ou devant une étape et choisissez l'avatar qui vous convient. Vous pouvez à tout moment changer de carte. Il suffit de cliquer sur le menu correspondant. La boîte de dialogue contenant les cartes s'affiche. Cliquez sur la carte souhaitée. Bien entendu, vous pouvez utiliser le zoom si vous le souhaitez ou le déplacement pour obtenir l'agrandissement souhaité. Si vous avez cliqué par erreur sur le menu carte, cliquez sur le bouton Revenir à l'interface principale. En guise d'exercice, créez un itinéraire identique à celui qui s'affiche sur l'écran. Transformez l'étape de Marseille en point de passage. Choisissez une voiture pour aller d'Angoulême jusqu'à Bordeaux, un avion pour aller de Bordeaux jusqu'à Bastia, une moto pour aller de Bastia jusqu'à Bonifacio, et un bateau pour aller de Bonifacio jusqu'à Barcelone. Testez cet itinéraire. Voiture, avion. On constate un défaut entre Marseille et Bastia. Nous retrouvons la voiture. Il faudra remettre l'avion entre Marseille et Bastia. On arrête la simulation, on retourne dans Chemin et Avatar. À partir de Marseille, on choisit à nouveau l'avion. On relance la simulation. Tout est correct. Vous pouvez agrémenter le parcours en ajoutant des photos. Un clic sur le menu correspondant ouvre l'explorateur de Windows, recherchez le dossier qui contient les photos et sélectionnez-les. Puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Les photos importées s'affichent dans une bibliothèque. Cette bibliothèque contient un certain nombre d'options. Le bouton I comme information permet d'afficher le nom de la photo suivi de la date. Le premier bouton permet de remplacer la date du fichier par des métadonnées. En réalité, certaines dates disparaissent, mais on ne voit pas apparaître les métadonnées. Le bouton en forme de double flèche permet de trier selon le nom de fichier ou la date de réalisation ou encore les métadonnées. Les doubles flèches obliques permettent d'agrandir la bibliothèque, mais ceci est intéressant simplement si vous possédez de nombreuses photos qui ne logent pas dans cette zone-là.
le curseur permet d'agrandir ou de diminuer la taille des photos situées dans la bibliothèque. Si vous souhaitez sélectionner d'autres photos, cliquez sur le bouton correspondant, vous retournez dans l'explorateur et vous pouvez rechercher d'autres photos si vous le souhaitez. Pour placer une photo, sélectionnez-la et faites-la glisser à l'endroit qui convient. Un petit cercle transparent apparaît indiquant que vous pouvez déposer la photo sur l'étape correspondante. Relâchez le bouton de la souris. On vous propose deux options. En tant qu'étape, la photo apparaîtra en miniature au centre du symbole ou apparaîtra en tant qu'arrière-plan. Vous pouvez commencer par cliquer sur la première option. Vous reprenez le symbole. Vous pouvez remarquer que la photo apparaît en miniature au centre du symbole. Et si vous choisissez la seconde option, en tant qu'arrière-plan, cette photo s'affichera au moment du départ de l'itinéraire en grand écran. Concernant Bordeaux, nous disposons de deux photos. On sélectionne donc la première photo, puis la seconde. On déplace ces photos sur Bordeaux. On relâche et on demande d'afficher en tant qu'arrière-plan. Si vous souhaitez mettre une miniature pour Bordeaux, vous choisissez la miniature souhaitée et vous la faites glisser en choisissant en tant qu'étape d'itinéraire. Et vous recommencez ces opérations pour les différentes villes. Lorsque vous avez importé vos photos, lancez la simulation. Grande vue sur Angoulême. Puis deux images sur Bordeaux. Déplacement vers Bastia en passant par Marseille. Étape sur Bastia avec le port. Visite de Bonifacio. Et Barcelone. Il m'arrive souvent qu'en ouvrant un projet sauvegardé dans lequel j'avais installé des photos, que celles-ci s'affichent correctement au moment de la lecture. Mais lorsque je clique sur le menu photo, au lieu d'ouvrir ce menu, je me retrouve dans l'explorateur de Windows. Si j'essaie de remettre les photos, le menu est vide ou n'affiche que les photos nouvellement installées. Pour récupérer les photos, cliquez sur le bouton « Vider le dépôt », puis sur « Sélectionner les photos ». Pour retourner dans l'explorateur, sélectionnez les photos. Et cliquez sur Ouvrir. J'espère que cette anomalie sera corrigée lors de la prochaine mise à jour. Affichage et animation. Les options de ce menu sont les suivantes. Axe temporel. En déplaçant le curseur de cette option de la gauche vers la droite, vous pouvez observer manuellement le déroulement du trajet. On peut regretter cependant que le menu Affichage et animation masque une partie de ce trajet, même si vous déplacez ce menu.
vous pouvez augmenter ou diminuer cette durée. Il est cependant regrettable que cette valeur soit exprimée en pourcentage. Il me semble qu'une valeur en secondes aurait été plus judicieuse. Animer les points de trajet. Cette option reste obscure. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. L'affichage suit la trajectoire. Si le trajet est important, la carte se déplace en même temps que les véhicules. Cadre. Par défaut, vous obtenez l'image plein écran, mais vous pouvez changer la présentation en cliquant sur un de ces éléments. Si vous installez des photos sur les étapes, 4 types de transitions sont disponibles. Choisir le modèle qui convient pour toutes les images. Enfin, durée d'affichage d'une photo exprimée en secondes, c'est correct. Et durée de la transition, vous pouvez jouer sur les curseurs pour augmenter ou diminuer ces valeurs. Menu terminé. Lorsque l'itinéraire vous semble correct, vous pouvez l'exporter. Déroulez le menu terminé. En cliquant sur le bouton nom de fichier, vous rentrez dans l'explorateur de Windows, ce qui permet de rechercher le dossier dans lequel vous souhaitez faire votre exportation. Tapez le nom du fichier dans la zone correspondante et cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez garder une photo de cette vue, cliquez sur Enregistrer la vue. Si par contre vous souhaitez faire une exportation au format WMV, dans le chemin indiqué ci-dessus, cliquez sur Démarrer l'exportation vidéo. Si l'option Éditer la vidéo en Magix Video Deluxe au Premium est cochée, vous récupérez cette vidéo dans la table de montage de Vidéo Deluxe. Charger la piste GPX. Si vous avez enregistré un circuit avec un GPS, vous pouvez, sous réserve de l'avoir converti au format GPX, afficher cet itinéraire sur une carte en passant par le menu Chemin et Avatar et en cliquant sur l'option correspondante. L'explorateur de Windows s'ouvre, recherchez le fichier GPX et cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous pouvez lancer la lecture. Si cette lecture est trop rapide, vous pouvez choisir Affichage et animation et augmenter la durée. Changer la carte. Et lancer la lecture. Cet exemple a été réalisé avec un GPS Garmin Edge Touring, mais le nombre de modifications me semble toutefois limité. Comme vous l'avez sans doute constaté en parcourant ce tutoriel, certaines options sont accompagnées d'un cadenas. Un clic sur un de ces motifs affiche l'image Ultimate Traveler Package qui vous permet d'ajouter 500 éléments dans Magix Video Deluxe Premium et Magix Travel Maps. Si vous cliquez sur la croix, vous fermez ce menu. Si vous cliquez sur Aller au Magix Video Deluxe Premium Store, on vous indique que votre travail n'est pas terminé. Vous pouvez enregistrer votre projet ou ne pas le sauvegarder. Vous vous retrouvez dans le store de Magix. Utilisez la barre de défilement verticale pour retrouver
l'élément demandé. Cliquez dessus. On vous propose d'acheter maintenant. Vous pouvez faire cet achat si vous le souhaitez. Il est regrettable cependant que ce pack ne soit pas livré gratuitement lors de l'achat de la version premium. Ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.